Bonjour, c'est Peyo, jeune reporter de la MPP TV. Aujourd'hui, je suis avec Madame Le Gall, donc voilà, une autrice du livre sur le mondial pupi. Donc je vais lui poser quelques questions. Déjà, bonjour Madame Le Gall. Vous avez eu une idée géniale, c'est d'écrire un livre sur le mondial pupi. Comment ça vous a traversé la tête d'écrire un livre sur le mondial pupi? Eh ben, c'est un petit peu un accident, ce livre, un accident heureux, parce que moi j'étais partie à Plomelin avec l'idée de fouiller dans les archives du mondial pupi pour retracer l'histoire du mondial pupi, mais à Plugufan. Et puis j'ai rencontré le président à ce moment-là, Alain Bosser, et le secrétaire Jean-Jacques Cariou, qui m'ont dit c'est une bonne idée de faire l'historique sur le centre de Plugufan, mais ça serait encore mieux de retracer l'histoire du mondial en général. Et c'est comme ça que c'est parti. Super. Deuxième question. Pouvez-vous nous décrire brièvement le contenu de ce livre qui paraît vraiment génial? J'ai voulu retracer déjà l'historique de l'événement, du tournoi. Et après, je voulais aussi retracer tout ce qui était règlement, etc. etc. Depuis combien d'années vous êtes intéressé par le mondial pupi? En fait, je me suis intéressée au mondial pupi depuis l'origine, mais de loin. Parce que je n'étais plus à ce moment-là secrétaire du club de Plugufan. Donc je travaillais à Brest et c'était un peu compliqué de jongler entre les deux destinations. Si bien que je ne suis revenue vraiment comme bénévole au mondial pupi qu'il y a une dizaine d'années. Donc là, je contribue plus concrètement à la réalisation, au fonctionnement de chaque édition depuis. Où peut-on trouver le livre? Eh bien à Plomelin, le stock du bouquin est encore à Plomelin et je pense qu'il en reste encore disponible. On pourrait le trouver dimanche. D'accord. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour votre dernier mondial pupi? Eh ben, moi, je voudrais bien que cette manifestation continue, même si ça devient parfois compliqué, parce qu'il faut trouver suffisamment de familles pour héberger, suffisamment de bénévoles pour que sur chaque stade, tout se passe bien. Et puis, comme la société bouge autour de nous, ça devient compliqué de faire tenir le mondial, mais on essaye et pour l'instant on y parvient, donc j'espère que ça va encore continuer parce que c'est une très belle aventure humaine. Il y a tout ce qui se passe sur le terrain et plus encore ce qui se passe autour du terrain. Donc ça crée des souvenirs et chaque année on s'aperçoit que des gens qui ont fait le mondial sur le terrain, qui sont devenus techniciens, coachs, ont envie de faire vivre l'aventure aux enfants qu'ils entraînent. Donc c'est très intéressant. Et sur l'ensemble des centres, ce que ce bouquin m'a apporté aussi, c'est de voir comment tous les bénévoles et les familles d'accueil que j'ai pu rencontrer étaient heureux d'avoir contribué à cette aventure-là. Donc pourvu que ça dure. Merci, c'était Peyo, jeune reporter de la MPP TV.